Donc vous allez dans un navigateur web et vous allez sur bing.com. Alors là, vous allez taper le nom de ce que vous recherchez. Ici, j'ai juste tapé fleur, voilà, en anglais, flower. Il faut bien sûr aller dans la partie images, enclencher le filtrage des résultats. Ici, j'ai indiqué au niveau de la licence que je cherche du domaine public. Des images clip art. Et en plus, j'ai indiqué couleur blanche, comme ça je tombe sur pas mal de fleurs qui sont sur fond blanc. Et c'est ce qu'on va voir, comment extraire un objet qui est là sur un fond blanc. Mais en conservant tout son détail. Il ne s'agit pas de le transformer en silhouette. On a travaillé précédemment sur des silhouettes, mais ici on va vraiment tenir compte du détail et utiliser ça. Donc c'est le prolongement de ce qu'on a vu hier, c'est aller un peu plus loin. Donc je répète, je suis sur bing.com, j'ai tapé ce que je recherche, je suis dans la partie images, j'ai enclenché le filtrage des résultats, j'ai indiqué que je veux des images clip art du domaine public. Et j'ai même précisé que je voulais des images qui, principalement dans leur ensemble, sont blanches. Ce qui me sort plein d'images, donc sur fond blanc. C'est parfait. Et donc je vais vous laisser choisir celle qui vous intéresse. Donc je vous rappelle qu'il faut vraiment utiliser l'image, dans ce cas-ci, l'image avec tout son détail. C'est-à-dire que quand vous avez cliqué sur l'image, il faut aller ensuite dans le petit menu plus et demander d'afficher l'image. Voilà. Et vous savez que parfois ça ne va pas fonctionner, parfois ça vous amènera vers un site qui vous demande de vous inscrire, mais dans ce cas-là vous laissez tomber. Vous passez à une autre image. Alors pour passer à une autre image, il va falloir bien sûr quitter l'image que vous aviez affichée en grand là en cliquant dans les résultats. Il va falloir cliquer sur la petite croix en haut à droite pour sortir de là et revenir vers les résultats. Bien. Alors, une fois que vous avez... prenez-en deux ou trois, parce qu'on va faire une composition avec ça. Prenez-en 2 ou 3. Vous enregistrez ça dans le dossier d'aujourd'hui. Donc, vous en enregistrez 2 ou 3 dans le dossier d'aujourd'hui. Et alors, plutôt que d'utiliser un fond en dégradé, on va aller chercher une image qui va nous servir de fond. Et ça, je vous en parle. Donc, au niveau de ce que j'ai, moi, téléchargé, bah oui, bien sûr, vous pouvez prendre d'autres choses que des fleurs, si vous voulez. Mais au niveau de ce que j'ai, moi, téléchargé, c'est des formats JPEG, comme vous voyez. Donc, vous savez que si vous téléchargez du format WebP, ça ne va pas fonctionner avant la version 2022 de Adobe. Si vous n'avez pas la version 2022, le WebP, ça va être compliqué de jouer avec ça.
Dans la version 2021 de Photoshop, on peut installer un module externe qui permet de lire le WebP, mais il faut déjà faire la démarche de l'installer, le télécharger, l'installer, c'est toute une histoire. Donc le plus simple, c'est de ne pas télécharger du WebP tant que vous n'avez pas la version 2022 de la Creative Suite. Donc du PNG, ça irait aussi. Du PNG, du GIF, ça pourrait aller. Bon, alors comme image de fond, on va aller chercher une texture. Donc je vais écrire texture. Voilà. Au niveau de la recherche de couleurs, je vais désactiver ça. Je dis que j'accepte toutes les couleurs. Donc, pas seulement du blanc. Toutes. Au niveau du type d'image, toutes aussi. Voilà. Donc, je fais une recherche de texture. Je fais une recherche de texture qui est dans le domaine public, mais je ne précise pas le type d'image, ni la couleur. Et je vais vous laisser choisir la texture que vous souhaitez avoir. Alors, quand vous survolez, vous voyez la précision. Il faudrait quand même que ce soit supérieur à 1000 sur 1000 pour bien faire. Donc, ne téléchargez pas une texture qui va être toute petite en fait. Alors bien sûr les textures vous pourriez les photographier vous-même, mais comme on a peu de temps, on va en chercher une sur le web et en plus vous voyez que vous avez des ressources qui sont là à disposition. Et si vous filtrez bien, si vous demandez bien que ce soit du domaine public, vous avez normalement le droit de les utiliser sans problème. Je dis normalement parce qu'en principe, il faut quand même aller vérifier sur la page qui contient la texture, qui contient les images que vous prenez, les images du domaine public. Il faut aller vérifier sur la page du site web quelles sont vraiment les conditions d'utilisation en vraie situation de production, de graphisme professionnel. On ne peut pas tout à fait faire confiance au navigateur, au moteur de recherche Bing.com ici, quand il vous montre des images là, même si vous avez demandé qu'elles soient du domaine public, on n'est pas certain à 100% qu'elles le soient vraiment. Vous voyez, il faut aller voir sur le site qui contient l'image, normalement.